Bonjour, bienvenue amis Capricorne sur Mystère Tarot pour votre guidance du mois de novembre. J'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver. Je voulais vous dire que j'étais désolée car sur le mois d'octobre, je n'ai pas pu faire les extensions comme je vous l'avais promis. Il s'avère que j'ai eu le Covid, que j'ai été clouée au lit et puis que j'avais de grosses quintes de toux, donc je n'arrivais pas à aligner une phrase sans tousser et c'était donc impossible. Et puis j'avais pas l'énergie non plus. C'était impossible pour moi de faire les vidéos. Voilà, mais me voici de retour. Pour ce mois de novembre, je vous propose une guidance générale. Alors, je vais utiliser le tarot Art Nouveau, que je trouve absolument sublime, magnifique, tant par la beauté de ses images, de ses couleurs, de la douceur qu'il dégage. Donc, je vais utiliser ici les 22 arcades majeures, le tirage en croix, la coupe pour l'énergie du mois, et puis à la fin de cette vidéo, vous pourrez retrouver l'extension sur mon site internet voyancemaria.fr. Je vous invite à prendre ce qui résonne avec vous. Si ça ne vous parle pas, pensez à aller voir votre signe ascendant. Parfois, les signes ascendants nous parlent plus que notre propre signe, c'est comme ça. Et en espérant, voilà, que ce sera instructif pour vous. Allez, pour le mois de novembre, l'énergie du mois pour les Capricornes. Waouh! Alors, on a Maison Dieu et Ermite. Ça veut dire quoi? Alors, dans l'énergie du mois, ça nous parle ici de la fin d'un chapitre et d'une nouvelle construction. Il va y avoir des surprises, de l'inattendu, des nouvelles. Les choses peuvent clairement s'accélérer. Si vous aviez connu jusqu'à présent une forme de lenteur, de ralentissement dans votre vie, eh bien là, avec la Maison Dieu, sachez que tout va basculer. Ça me parle ici d'un revirement de situation, de nouvelles surprenantes, inattendues ou d'événements inattendus. En tout cas, là, on est sur une nouvelle étape de construction, puisqu'avec l'ermite, on arrive à la fin d'un cycle, à la fin d'un chapitre. Et ici, avec cette Maison Dieu, on part sur une nouvelle construction. Ça peut aussi annoncer des choses qui peuvent vous déstabiliser. Donc, on va développer et on va voir ce que c'est. Ce qui serait intéressant, je vais prendre un autre tarot, c'est que je garde la coupe sous les yeux pour pas perdre le fil. Et l'ermite, voilà. On va faire ça. Donc ça, c'est votre coupe, Maison Dieu, Ermite, et on va développer. Enfin, c'est l'énergie de votre mois. Donc des surprises, de l'inattendu, la fin d'un cycle, une nouvelle construction. Voilà. Alors attendez, je vais plutôt mettre ça là. Et on y va. Alors, votre état d'esprit, le défi, le conseil, la réponse. Vous ressortez en diable. Alors, c'est super positif parce qu'avec ce diable, ça montre que vous êtes plein de dynamisme, de passion, de motivation, d'ambition. Vous saurez vous montrer stratège, malin, rusé face à une situation. Donc ça, c'est positif. Dans l'aspect négatif, ça peut montrer, pour certains Capricornes, de la colère, un sentiment d'impuissance ou un sentiment d'être bloqué et enchaîner une situation. Si c'est le cas, on va voir ce que vous propose le tarot pour en sortir. Dans votre défi du mois, on a ici l'empereur. Avec l'empereur dans le défi, c'est d'être votre propre souverain, d'asseoir votre autorité, de prendre les commandes de votre vie, de votre destin. Et c'est à vous de diriger, c'est à vous de commander, c'est à vous, voilà, de décider. C'est pas aux autres. Donc il y a vraiment l'idée ici dans le challenge d'asseoir son autorité, l'affirmation de soi, d'être dans l'action, dans le concret, dans l'ancrage. Donc on vous invite à vous ancrer, amis Capricorne. Donc vous pouvez, pour l'ancrage, vous aider par des méditations le matin, au réveil, commencer la journée par une petite méditation pour s'aligner et s'ancrer. Ça c'est génial. Pour vous ancrer, vous pouvez également vous faire des balades dans la nature. Vraiment le contact à la terre, aux arbres, à la nature est très bénéfique pour l'ancrage. Et puis, vous pouvez également voir au niveau des cristaux. Là, comme ça, de mémoire, je ne sais pas quelle est la pierre d'ancrage. Si, en principe, ça doit être la jappe rouge pour le chakra racine. Voilà, vérifiez que je ne dise pas de bêtises, mais normalement, c'est ça. Donc, voilà dans le challenge et le défi de votre mois. Maintenant, le conseil. Le conseil avec le mat va être de vous alléger.
d'avancer avec ce qui est vraiment nécessaire, ce qui est vraiment utile dans votre vie, de garder la foi en vous et en la vie, et d'avancer le cœur léger, d'accord? Ce mat invite à œuvrer pour sa liberté, son indépendance. Vous voyez, il est libre, il est indépendant, le mat, pourquoi? Parce qu'il est détaché des contraintes matérielles. Il est détaché du regard des autres. Il s'en fiche du ridicule. Il s'en fiche que ses habits soient beaux, pas beaux, neufs, pas neufs, qu'il ait l'air ridicule, qu'il ait l'air d'un clown ou pas. Il s'en tape complètement. Lui, il avance, quoi qu'il arrive, sans se retourner. Sans se retourner sur son passé, sans se retourner sur ses blessures. C'est justement ce qui a fait de lui la personne qu'il est aujourd'hui, détaché de tout, détaché de manière... détaché, on va dire, des dépendances affectives, détaché de certaines contraintes, de certaines obligations, il est détaché de tout. Donc voilà le conseil, c'est de bosser votre détachement et d'œuvrer pour votre liberté, votre indépendance. Le résultat de votre mois, la papesse. Alors la papesse montre que sur ce mois de novembre, quelque chose est en train de se préparer dans l'ombre de manière cachée et secrète. Alors, je vais ramener ça à la coupe. Et vous voyez, on a un ermite qui avance avec prudence, qui a acquis une expérience de la vie et une sagesse qui lui permet d'avancer en ayant compris certains pièges pour éviter la catastrophe. Donc, des déconvenues, des choses désagréables. Donc, si je veux éviter des échecs, des déceptions, des épreuves, il va être question d'agir avec l'ermite avec vraiment cette sagesse, cette prudence et cette patience. Et là, d'une certaine manière, ça vient renforcer ce message avec la papesse qui vous dit « Faites preuve également aussi de sagesse, écoutez ce qui se passe en vous, dans votre sphère émotionnelle, écoutez votre intuition qui va vous orienter sur la voie à prendre, sur le bon chemin. Et quelque part, il y a l'idée de laisser quelque chose ici mijoter, se préparer. » Bon, on va développer, on va aller voir l'extension. Sur le diable, nous avons le battleur. Sur l'empereur, la lune. Sur le mat, l'étoile. Et sur la papesse, l'amoureux. Donc pour moi ici, j'ai bien une nouvelle énergie, des nouveaux projets, envie de mettre en place des choses, envie d'être dans l'action, d'œuvrer pour ses plaisirs, pour son bonheur, d'aller vers une nouvelle étape. Ici, dans le défi, ça va être de cultiver un état d'esprit positif, de ne pas vous laisser absorber par un passé, par des peurs, des angoisses ou par un environnement familial, de ne pas se laisser influencer, de ne pas se laisser tirer vers le bas. Et puis, dans le conseil, c'est de garder espoir, de rester aligné et centré avec vous, de vous ressourcer. Et en réponse, nous avons, je vais le développer dans l'extension, je vous donne juste un premier jet. Et en réponse avec l'amoureux, eh bien, il va être question peut-être ici de faire un choix, de s'ouvrir aux autres, de discuter, de communiquer, d'exprimer ce qu'il y a en vous, ce qu'il y a de caché, de secret en vous, de peut-être exprimer vos sentiments, dire ce que vous avez sur le cœur, affirmer vos vérités, prendre un positionnement, il y a une décision à prendre. Donc on peut avoir une décision à prendre sur le plan sentimental, par rapport au fait de s'engager dans une relation ou de quitter une relation, ce qui peut nous dire ici la fin pour l'aspect sentimental, la fin en tout cas d'un mode de fonctionnement. Si ce n'est pas la fin de la relation, ça peut être la fin d'un mode de fonctionnement. Il y a peut-être besoin de raviver ici une flamme, la flamme du désir, de la passion dans le couple, pour pouvoir maintenir l'équilibre dans le foyer et continuer à avancer. Ça peut être ça, hein, c'est un exemple de lecture. Mais d'une manière globale, on est clairement pour moi sur la fin d'un cycle. Et vous voyez, ce désir de nouveauté, ce désir d'action, il ressort là. Donc voilà, le résultat de votre mois, c'est de bien réfléchir à ce dont vous avez besoin et envie pour vous sentir heureux, heureuse, épanoui, pour pouvoir également trouver des solutions s'il y a actuellement des problèmes au sein du foyer ou de votre activité professionnelle.
prendre le temps de la réflexion, de peut-être en discuter avec d'autres personnes, et de cela va jaillir des solutions. Il va jaillir des solutions. Vous allez trouver des solutions. Il faudra tout simplement, d'une certaine manière, il y a un abcès qui doit être crevé ici. On cesse de garder tout pour soi et on exprime les choses, on dit les choses. D'ailleurs ici, vous voyez avec l'étoile, elle se montre telle qu'elle est, elle ne se cache plus derrière de faux semblants. Elle est totalement authentique, naturelle, elle-même, et elle ose se mettre à nu, dans le sens symbolique du terme, évidemment. Donc voilà, on va développer un peu plus. Je vous dis à tout de suite pour l'extension, et puis pour les autres, je vous souhaite un excellent mois de novembre, et je vous dis à très vite. Au revoir.